Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Alors dans une précédente vidéo où je te présentais mon graveur laser Sculpfun S9, tiens je te mets un lien par là si tu l'as pas vu, eh bien je te disais qu'il convenait de surélever le matériau que tu veux découper, de sorte d'une à ce que le laser puisse passer correctement au travers, et de deux que ton matériau justement ne soit pas en contact direct avec la tôle de protection, ce qui, comme je te l'expliquais, occasionnait les traces de brûlure au bord des découpes. C'est pour ça qu'il est recommandé d'utiliser un plateau de découpe type nid d'abeille, mais moi je te disais que j'essaierai de le fabriquer moi-même pour profiter de toute la surface utile du laser. Alors même si c'est pas bien compliqué à réaliser, comme j'ai rien trouvé ni sur le net ni sur YouTube pour la fabrication d'un plateau de découpe DIY, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée que de te partager celui que je vais essayer de faire. Alors pour la réalisation de ce plateau de découpe laser, je me suis tout simplement rendu à un GSB proche de chez moi et j'ai acheté une longueur de profilé alu carré et un morceau de tôle perforée. Et comme moi je suis pas du tout équipé pour souder l'alu, je me suis dit que pour l'assemblage du cadre, j'allais tout simplement procéder par emboîtement avec des pièces que j'ai modélisées et imprimées en 3D. Et pour fixer la tôle perforée sur le cadre, je me suis dit que tout simplement j'allais utiliser également des rivets pop, en perçant quelques trous sur les montants du cadre, en passant au travers des mailles de la tôle perforée. Je pense qu'un assemblage comme je prévois de le faire sera largement suffisant dans la mesure où il n'a que son propre poids à supporter. Alors bien évidemment que je vais te partager tous les renseignements relatifs à la fabrication et aux dimensions en ce qui me concerne pour l'utilisation avec un S9, mais bien entendu tu pourras modifier et adapter tout ça pour l'utilisation si tu possèdes un autre graveur laser. Alors j'ai mesuré à l'intérieur de la structure du S9, tu sais, à l'intérieur des pieds, et après modélisation, j'ai vu qu'il me fallait deux longueurs de 46,7 et deux longueurs de 51,7 cm que je vais débiter dans ce profilé alu. Alors le profilé alu que j'ai acheté fait 23,6 mm par 23,6 mm avec un intérieur carré de 20,5 mm intérieur. Donc après avoir modélisé une pige de 20,4 pour voir comment l'emboîtement allait s'effectuer, tu vois, ça glisse un peu trop facilement. Alors même si la tôle, une fois popée sur le cadre, tiendrait tout ça, j'ai remodélisé en rajoutant 1/10 sur les coins, de sorte à ce que ça rentre un peu plus difficilement, mais j'ai vérifié avec deux coups de maillet, ça ira bien. Et ne t'inquiète pas, si tu veux te fabriquer un cadre de découpe laser comme moi, si tu trouves les mêmes profilés alu, je te mettrai les liens dans la description, là où tu peux télécharger les coins que j'ai modélisés pour que tu puisses te les imprimer. Bon, tout ça devrait me donner un cadre au final d'une dimension environ de 51,5 par 56,5 qui devrait s'incruster tranquillement à l'intérieur de la structure du S9. Bon, il est temps de découper tout ça et d'assembler tout ça. Allez, c'est parti! Ah oui, j'avais oublié, j'ai aussi trouvé un petit morceau de tôle Galva pour mettre en protection sur la table de travail, pour mettre sous le cadre. Alors je vais mettre un coup de disqueuse pour le découper à la dimension du cadre et l'affaire sera réglée. Bon et voilà les gens pour ce qui est de la fabrication d'un plateau de découpe pour ton graveur laser. Là en l'occurrence c'est pour mon Sculpfun S9. Alors bien entendu que je te remettrai dans la description de la vidéo, n'hésite pas à aller voir tous les dimensions, un peu tout ce qu'il te faut pour fabriquer le même si tu le souhaites, ou en tout cas tu pourras toujours t'en inspirer. Je te mettrai également le lien de là où tu peux télécharger les angles
pour agir par emboîtement si tu trouves les mêmes profilés alu. En tout cas, si tu as un graveur différent, tu pourras t'en inspirer pour faire un cadre sur mesure. Alors si tu n'es pas équipé, tu peux aussi te rabattre sur un cadre nid d'abeille. Je te mettrai un lien dans la description. Ils ont quand même des dimensions jusqu'à du 40-40. Bon, bah moi là, l'avantage c'est que j'ai pu me le fabriquer sur mesure en moins d'1 heure de temps, on va dire. En tout cas, moi j'ai été content de te partager cette petite réalisation DIY. Et bah si toi aussi tu as trouvé ça utile et que tu puisses en profiter toi ou en faire profiter quelqu'un que tu connais qui détient un tel équipement, et ben je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les gens!